Ce qui était sur le point de se produire dans le luxueux hôtel magnifique allait changer à jamais le destin de deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Dans l'ombre de ce resort, 5 étoiles, où le parfum de sel marin se mêlait au murmure de l'élite, se cachait une vérité qui menaçait de faire s'écrouler le monde de Sophie Martin. Comment une simple employée aux yeux verts, comme des émeraudes, pourrait-elle défier l'ordre établi qui la maintenait invisible? Pendant ce temps, depuis la suite présidentielle, l'homme d'affaires millionnaire, Lucas Dubois, contemplait la même mer qu'elle, mais depuis une hauteur qui symbolisait l'abîme social entre eux, lui portant des secrets familiaux qui le tourmentaient en silence, elle portant les cicatrices d'une vie de sacrifice. Les murs de marbre et les uniformes amidonnés n'étaient que le décor parfait pour une conspiration de classe où le pouvoir et la vulnérabilité danseraient dangereusement près l'un de l'autre, car lorsque le cœur reconnaît son égal, ni les fortunes, ni les hiérarchies ne peuvent empêcher deux personnes de découvrir que, dans le murmure d'un regard, peut se cacher la force de transformer non seulement leur destin, mais l'essence même de ce que signifie aimer. Le silence envahit la salle lorsque le verre de vin rouge se renversa sur l'immaculé costume blanc de Lucas Dubois. Les éclats de cristal se répandirent sur le sol en marbre comme des étoiles tombées, tandis que le liquide carmin dessinait une carte de malheur sur le tissu italien. Sophie Martin, les mains encore tremblantes, sentit tous les regards des invités se planter sur elle comme des dagues affûtées. Elle avait obtenu ce travail à l'hôtel Magnifique il y avait à peine 2 semaines, et maintenant, lors de son premier événement important, elle venait de renverser du vin sur le costume du propriétaire, typique du personnel de service, murmura une femme au collier de perles, assez fort pour que tous l'entendent. Ils embauchent n'importe qui de nos jours. Les rires dissimulés ne tardèrent pas à venir. Sophie, dans son uniforme noir et blanc parfaitement repassé, sentait qu'elle rapetissait jusqu'à devenir invisible. Ses yeux verts, habituellement pleins de vie, se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Lucas Dubois, héritier de l'empire hôtelier le plus important de France, observa la jeune serveuse sans dire un mot. Ses yeux bleus, froids comme la glace, parcoururent son visage pendant 1 seconde qui sembla éternelle. Puis, à la surprise de tous, il prit sa serviette en lin et nettoya calmement les taches sur son costume. « Les accidents arrivent », dit-il d'une voix sereine, et il reprit sa conversation comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Le cœur de Sophie battait fort tandis qu'elle se précipitait vers la cuisine, honteuse et troublée par cette réaction inattendue. Elle ne le savait pas encore, mais cette maladresse allait changer le cours de sa vie pour toujours. Cette histoire vous plaît-elle jusqu'ici? Si vous voulez continuer à l'écouter, laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette passionnante histoire d'amour et de dépassement de soi. L'hôtel Magnifique s'élevait majestueusement face aux eaux turquoises de la Côte d'Azur. Ses tours blanches resplendissaient sous le soleil de la Riviera française, comme un palais de rêve, où les riches venaient oublier leurs problèmes. Pour Sophie, cependant, cet endroit représentait sa dernière chance. Ce soir-là, après l'incident, la jeune femme se réfugia dans la petite chambre de service qu'elle partageait avec 2 autres employés. Ses compagnes dormaient profondément après une longue journée de travail, mais elle ne pouvait pas trouver le sommeil. Elle s'approcha de la fenêtre et contempla la lune argentée qui illuminait la mer. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme jeune et fatiguée. Ses cheveux châtains tombaient en ondulations sur ses épaules, encadrant un visage aux traits délicats. Ses yeux verts, héritage de sa grand-mère espagnole, contrastaient avec sa peau claire, maintenant pâle d'épuisement. À 25 ans, Sophie avait connu plus de déception que de joie. « Demain sera un autre jour », chuchota-t-elle pour elle-même, essayant de trouver des forces là où il n'en restait presque plus. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail, pas après tout ce qu'elle avait laissé derrière elle à Lyon. Le lendemain matin se leva, implacable avec sa routine. Sophie se réveilla au premier son de l'alarme et se prépara à commencer sa journée à 6 heures. Son travail consistait à nettoyer les chambres de luxe de l'aile Est, où logeaient les clients les plus exigeants et les plus fortunés. « Bonjour Sophie », la salua Marie, la responsable du nettoyage, une femme âgée aux yeux bienveillants. « La directrice veut te voir dans son bureau immédiatement. » Le cœur de la jeune femme s'arrêta un instant. La directrice Émilie Moreau était connue pour son tempérament froid et son intolérance envers les erreurs. Elle allait sûrement la renvoyer pour l'incident de la veille. D'un pas hésitant, Sophie parcourut les couloirs jusqu'à arriver devant l'imposante porte en bois. Elle frappa doucement et, après avoir entendu une voix qui l'invitait à entrer, elle se retrouva face à face avec la femme qui pouvait détruire son avenir d'un seul mot. « Mademoiselle Martin,
dit Émilie sans lever les yeux de ses papiers. Monsieur Dubois a expressément demandé que vous vous occupiez du nettoyage et de l'organisation de sa suite personnelle pendant son séjour. Sophie cligna des yeux, confuse. Avait-elle bien entendu? Mais l'incident d'hier soir, commença-t-elle à expliquer. Je me moque de ce qui s'est passé hier soir, l'interrompit Émilie, plantant ses yeux sombres dans les siens. Monsieur Dubois est notre client le plus important. S'il demande quelque chose, nous l'exécutons sans poser de questions. Compris. Sophie acquiesça en silence, trop surprise pour trouver ses mots. En sortant du bureau, elle remarqua le regard curieux des autres employés. Les rumeurs voleraient comme des oiseaux de proie, mais elle s'en moquait. Pour une raison inconnue, l'homme le plus puissant de l'hôtel l'avait choisi, elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce caprice du destin cachait des secrets qui allaient bientôt changer sa vie à jamais. Je viens de terminer la traduction du premier chapitre. Dites-moi quand vous souhaitez que je traduise le prochain chapitre. La suite présidentielle occupait tout le dernier étage de la tour principale de l'hôtel magnifique. Lorsque Sophie entra pour la première fois dans ses 300 mètres carrés de luxe, elle en eut le souffle coupé. Les murs de verre offraient une vue panoramique sur la Méditerranée qui semblait se fondre avec le ciel bleu à l'horizon. L'espace était décoré avec une élégance sobre et masculine. Les tons terre, le bois foncé et les détails en cuir prédominaient. Mais ce qui attira le plus l'attention de Sophie fut la bibliothèque privée. Un mur entier rempli de livres soigneusement organisés. Les mains tremblantes, elle commença son travail. Elle nettoya chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille, changea les draps en coton égyptien et plaça des fleurs fraîches dans les vases en cristal. Il n'y avait aucune trace de Monsieur Dubois, ce qui la rassurait et la décevait à parts égales. Lorsqu'elle arriva à la bibliothèque, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les livres étaient organisés d'une manière particulière, non pas par auteur ou par titre comme on pourrait s'y attendre, mais selon une logique qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Certains étaient placés horizontalement, d'autres dépassaient légèrement. Par instinct, elle prit l'un des volumes et l'ouvrit. « La solitude est le prix de la liberté », disait une phrase soulignée. Choix de lecture intéressant. La voix grave la fit sursauter si fort que le livre glissa de ses mains. Lucas Dubois se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant de ses yeux bleus impénétrables. Il portait un costume gris foncé qui accentuait sa silhouette grande et athlétique. Ses cheveux noirs légèrement ébouriffés lui donnaient un air presque vulnérable qui contrastait avec sa présence imposante. « Je suis désolé, monsieur Dubois, je ne voulais pas… » Sophie se précipita pour ramasser le livre. « Ne t'excuse pas, » l'interrompit-il en s'approchant d'un pas lent. « J'aime que les gens soient curieux. » Il prit le livre de ses mains, frôlant accidentellement ses doigts. Sophie sentit un courant électrique parcourir son dos. « Tu aimes lire ?» demanda-t-il en feuilletant distraitement le volume. « Quand j'ai le temps, » répondit-elle, surprise par la question. « Ma grand-mère avait beaucoup de vieux livres. Elle m'a appris à aimer les histoires. » Pendant un instant, elle crut voir une lueur d'intérêt dans ses yeux bleus, mais elle disparut si vite qu'elle pensa l'avoir imaginée. « Les livres sont les seuls amis qui ne trahissent jamais, » commenta-t-il en remettant le volume exactement à sa place. Contrairement aux personnes, il y avait tant d'amertume dans sa voix que Sophie ressentit une impulsion inexplicable de le consoler. Mais la barrière invisible entre eux était trop réelle. Lui, un millionnaire habitué à donner des ordres, elle, une simple employée qui nettoyait sa chambre. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois terminer mon travail, » dit-elle finalement, baissant les yeux. « Bien sûr, » acquiesça-t-il. « Je ne voulais pas t'interrompre. » Mais avant de sortir, il s'arrêta et la regarda par-dessus son épaule. « Au fait, Sophie, j'aime le café noir, sans sucre, avec une touche de cannelle. Souviens-t'en pour demain. » Et avec ces mots énigmatiques, il disparut, la laissant avec 1000 questions et un cœur qui battait trop vite pour son propre bien. « Il t'a demandé quoi ?» s'exclama Thomas, le jardinier de l'hôtel, alors qu'ils partageaient un bref déjeuner dans l'espace de repos des employés. Thomas était le seul ami que Sophie s'était fait depuis son arrivée. À 30 ans, ses mains calleuses parlaient de dur labeur, mais ses yeux souriaient toujours. Il s'occupait des luxuriants jardins méditerranéens de l'hôtel avec le dévouement d'un artiste. « Chut, baisse la voix », lui demanda-t-elle, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne les écoutait. « Il m'a juste demandé de lui préparer du café. Ce n'est pas grand-chose. »« Pas grand-chose » Thomas haussa les sourcils. « Sophie, cet homme a un assistant personnel qui gagne plus en un mois que nous en un an. S'il t'a demandé de lui préparer du café, c'est qu'il veut quelque chose. »« Ne dis pas de bêtises, » répondit-elle, bien qu'une légère rougeur couvrit ses joues. « Il veut probablement juste s'assurer que je ne casse rien d'autre. » Mais les paroles de Thomas éveillèrent une inquiétude en elle. Pourquoi le propriétaire d'un empire hôtelier
s'intéresserait-il à une employée comme elle? La réponse la plus évidente était aussi la plus douloureuse. Il la voyait probablement comme un objet, une distraction temporaire pendant son séjour à l'hôtel. « Fais attention, Sophie », l'avertit Thomas avec sérieux. « Des hommes comme Lucas Dubois sont habitués à prendre ce qu'ils veulent, puis à jeter ce qui ne leur sert plus. » Elle acquiesça, le remerciant silencieusement pour sa préoccupation. Mais au fond de son cœur, une petite étincelle d'espoir refusait de s'éteindre. Cet après-midi-là, alors qu'elle changeait les serviettes dans la luxueuse salle de bain en marbre, Sophie ne put s'empêcher de remarquer les objets personnels de Lucas. Une montre en or sur le comptoir, un parfum français dont l'arôme lui était déjà familier, et une petite photographie encadrée d'argent. La curiosité l'emporta sur son professionnalisme. Elle prit le cadre et observa l'image. Un Lucas beaucoup plus jeune, peut-être 18 ans, souriait à côté d'une femme plus âgée qui partageait ses mêmes yeux bleus. Sa mère, supposa Sophie. Tous deux semblaient heureux, insouciants, si différents de l'homme sérieux et distant qu'elle connaissait. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» La voix d'Émilie Moreau la figea sur place. La directrice de l'hôtel l'observait depuis la porte avec une expression indéchiffrable, ses lèvres parfaitement peintes en rouge, formant une ligne tendue. « Je faisais juste le ménage, madame », s'empressa d'expliquer Sophie, remettant la photographie à sa place. « Le ménage, bien sûr. » Émilie avança à pas lents, ses talons résonnant sur le marbre. « Laisse-moi te donner un conseil, ma chère. Tu n'es pas la première employée à être éblouie par Monsieur Dubois, et tu ne seras sûrement pas la dernière. » Elle s'approcha tellement que Sophie put sentir son parfum coûteux. Mais toutes finissent de la même façon, licenciées et humiliées. Alors, reste à ta place. C'est compris? Sans attendre de réponse, Émilie se retourna et sortit de la chambre, laissant derrière elle une traînée de menaces non dites et le lourd arôme de son parfum français. Sophie respira profondément, essayant de calmer les battements accélérés de son cœur. L'avertissement d'Émilie ne faisait que confirmer ses pires craintes. Elle marchait sur un terrain dangereux, un terrain où elle serait forcément perdante. Avec une détermination renouvelée, elle termina son travail et sortit de la suite présidentielle, se jurant à elle-même qu'elle garderait ses distances avec Lucas Dubois. Sa survie en dépendait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le destin avait d'autres plans, des plans qui commenceraient à se révéler aux premières lueurs de l'aube. J'ai terminé la traduction du 2e chapitre. Faites-moi savoir quand vous souhaitez que je traduise le prochain chapitre. L'aube sur la côte d'Azur peignait le ciel de teintes roses et dorées lorsque Sophie entra dans la cuisine principale de l'hôtel. Elle était arrivée 1 heure avant son service habituel pour préparer personnellement le café de Lucas Dubois. « Bonjour Sophie », la salua Madame Claudette, la chef cuisinière, une femme robuste qui travaillait à l'hôtel depuis 20 ans. « Que fais-tu ici si tôt ?»« Bonjour Madame Claudette », sourit la jeune femme. « Je dois préparer un café spécial pour Monsieur Dubois. » La vieille dame leva un sourcil avec curiosité, mais ne posa pas plus de questions. Avec une efficacité née de la pratique, Sophie sélectionna les grains les plus frais et commença à les moudre. L'arôme intense envahit la cuisine tandis qu'elle mesurait soigneusement chaque ingrédient. Noir, sans sucre, avec une touche de cannelle. Simple mais spécifique, comme l'homme qui l'avait demandé. Quand elle eut terminé, elle plaça la tasse fumante sur un plateau d'argent, accompagnée d'une petite fleur de jasmin qu'elle avait cueillie dans le jardin. Une touche personnelle qu'elle remit immédiatement en question. Était-elle trop audacieuse? Le cœur battant, elle monta au dernier étage. Il était à peine 7 heures du matin, et elle n'était pas sûre que Lucas serait réveillé. Elle frappa doucement à la porte de la suite et attendit, retenant son souffle. À sa surprise, la porte s'ouvrit presque immédiatement. Lucas Dubois apparut devant elle, déjà vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche retroussée jusqu'au coude. Ses cheveux humides suggéraient qu'il venait de sortir de la douche. « Bonjour », dit-il avec une expression de surprise qui se transforma rapidement en quelque chose ressemblant à de la satisfaction. « Votre café, Monsieur Dubois », répondit-elle, lui offrant le plateau de main légèrement tremblante. Il prit la tasse et but une petite gorgée. Ses yeux bleus se fermèrent un instant, tandis qu'il savourait le liquide. « Parfait », murmura-t-il, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Sophie vit un sourire sincère illuminer son visage. « Entre, s'il te plaît. » L'invitation la prit par surprise. Elle hésita un instant, se rappelant les avertissements de Thomas et d'Émilie. « Je dois poursuivre mes tâches, monsieur », s'excusa-t-elle. « Ce ne sera qu'un moment, » insista-t-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui n'admettait pas de refus. À contre-cœur, Sophie entra dans la suite. La lumière de l'aube inondait la pièce, lui donnant un air presque magique. Lucas se dirigea vers la baie vitrée et contempla la mer.
« Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de préparer mon café » demanda-t-il sans se retourner. « Non, monsieur, » répondit-elle avec sincérité. « Parce que j'ai vu comment tu as organisé mes livres hier, » dit-il, se retournant pour la regarder. « Personne n'avait jamais compris mon système. Personne, sauf toi. » Sophie se souvint des livres avec leur organisation particulière, comment elle avait intuitivement senti le modèle qu'ils suivaient. Ce n'était pas difficile, haussa-t-elle les épaules. Vous les avez classés par émotion, pas par auteurs ou titres. Les tristes à gauche, les plus porteurs d'espoir à droite. L'expression de Lucas changea subtilement, comme s'il venait de confirmer quelque chose d'important. Ma mère faisait la même chose, confessa-t-il d'une voix douce. Elle disait que les livres devaient être organisés selon ce qu'ils te faisaient ressentir, pas selon qui les avait écrits. Il y eut un moment de silence chargé de sens. Sophie sentit qu'elle venait d'entrevoir une partie de l'âme de cet homme que peu avaient vu. La fleur était une touche personnelle, commenta-t-il, désignant le jasmin sur le plateau. Je suis désolé si c'était inapproprié, s'empressa-t-elle de s'excuser. Au contraire, l'interrompit-il, cela m'a rappelé ma maison d'enfance. Nous avions un jardin rempli de jasmin. Un autre silence, un autre moment de connexion inattendue. Sophie sentait qu'elle franchissait une ligne invisible, s'aventurant en territoire inconnu. « Je dois partir », dit-elle finalement, incapable de soutenir l'intensité de ses yeux bleus. « Bien sûr », acquiesça-t-il. « Merci pour le café, Sophie. » La façon dont il prononça son nom, comme s'il savourait chaque syllabe, envoya des frissons le long de son dos. D'un mouvement rapide, elle ramassa le plateau vide et se dirigea vers la porte. « Sophie », l'appela-t-il avant qu'elle ne sorte, « j'aimerais que tu prennes le petit déjeuner avec moi demain. J'ai une proposition à te faire. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une promesse, ou peut-être une menace. Elle ne put qu'acquiescer avant de s'échapper de ce lieu où tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même commençait à vaciller. Cette histoire vous tient en haleine? N'hésitez pas à laisser un like et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous nous suivez. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette romance captivante. Je te l'avais dit, soupira Thomas, tandis qu'il taillait soigneusement des buissons d'hibiscus. Cet homme veut quelque chose de toi. Ils étaient dans l'un des jardins privés de l'hôtel, un havre de paix loin des regards indiscrets. Sophie lui avait tout raconté. Elle avait besoin de se confier à quelqu'un. « Ce n'est pas ce que tu penses », se défendit-elle. Il a mentionné une proposition, probablement liée au travail. Thomas posa ses sécateurs et la regarda sérieusement. « Sophie, ne te fais pas d'illusions. Les hommes comme lui ne mélangent pas les affaires avec les femmes de ménage. Quoi qu'il veuille, ce n'est pas professionnel. » Ses paroles firent mal parce qu'elles contenaient une vérité qu'elle ne voulait pas accepter. Dans le monde réel, des personnes comme Lucas Dubois ne s'intéressaient pas à des femmes comme elle, du moins pas pour les bonnes raisons. « Tu as raison », admit-elle finalement. « Je vais refuser son invitation. »« Je n'ai pas dit ça », répondit Thomas avec un sourire espiègle. « J'ai dit de faire attention, pas de ne pas vivre l'aventure. Parfois, les risques valent la peine d'être pris. » Sophie le regarda, confuse. Ne venait-il pas de l'avertir des dangers de se rapprocher de Lucas? « Ne me regarde pas comme ça, » rit Thomas. « Je suis ton ami, pas ton gardien. Je veux juste que tu y ailles les yeux ouverts. Si tu décides de prendre le risque, je serai là pour te rattraper si tu tombes. » La sincérité dans ses yeux sombres l'émut. Depuis son arrivée à l'hôtel, Thomas avait été son seul soutien, son ancre au milieu de la tempête qu'était sa vie. « Merci », chuchota-t-elle, serrant brièvement sa main. Ce qu'aucun des deux ne remarqua, c'était la silhouette élégante qui les observait depuis la terrasse supérieure. Émilie Moreau plissa les yeux, ses lèvres rouges se courbant en un sourire calculateur. Elle venait de trouver l'arme parfaite pour se débarrasser de Sophie Martin. Le lendemain matin se leva nuageux, comme si le climat pressentait la tempête qui approchait. Sophie avait passé la nuit à débattre entre accepter ou refuser l'invitation de Lucas. Finalement, la curiosité avait vaincu la peur. Elle se présenta à la suite présidentielle à 8 heures précises, vêtue de son uniforme impeccablement repassé. Cette fois, Lucas ouvrit la porte avant même qu'elle ne frappe, comme s'il l'avait attendue. « Bonjour », la salua-t-il avec formalité, bien que ses yeux brillaient d'une lueur ressemblant à de l'anticipation. « Entre, je te prie. » La terrasse privée avait été préparée pour le petit déjeuner. Une table élégante avec une nappe blanche, des fruits méditerranéens, du pain fraîchement cuit et du café fumant. La mer s'étendait devant eux comme une toile bleue infinie. « C'est magnifique », murmura Sophie, incapable de cacher son émerveillement. « La beauté doit être appréciée », répondit-il, la regardant d'une manière qui indiquait clairement qu'il ne se référait pas uniquement au paysage. Ils s'assirent face à face, séparés par la table et par des mondes entiers de différences sociales.
Lucas servait le café quand la porte de la suite s'ouvrit brusquement. « Lucas, chéri, pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels ?» Une femme spectaculaire fit irruption sur la terrasse comme un ouragan. Grande, blonde, avec une robe qui laissait peu de place à l'imagination et des bijoux qui coûtaient probablement plus que tout ce que Sophie gagnerait dans sa vie. « Isabelle !» La voix de Lucas devint froide. « Je ne t'attendais pas. » Visiblement, répondit la nouvelle venue, plantant ses yeux sur Sophie. « Je vois que tu es occupée. » Le mépris dans sa voix était palpable. Sophie se sentit rapetissée sur sa chaise, soudainement consciente de son uniforme simple et de ses mains rugueuses par le travail. « Mademoiselle Martin et moi discutions des affaires de l'hôtel », expliqua Lucas calmement, bien qu'une veine pulsait sur sa tempe. « Bien sûr », sourit Isabelle avec malice. « Des affaires importantes qui nécessitent du champagne et des fraises. Très professionnel, Lucas. » Sophie se leva immédiatement, la honte brûlant ses joues. « Je dois me retirer », murmura-t-elle, évitant de regarder l'un ou l'autre. « Sophie, attends !» Lucas tenta de la retenir, mais elle s'était déjà faufilée par la porte. Les larmes brouillaient sa vision, tandis qu'elle parcourait précipitamment les couloirs. À quoi pensait-elle? Thomas avait raison, elle n'appartenait pas à ce monde. Jamais elle n'y appartiendrait. En tournant à un coin, elle heurta quelqu'un. Elle leva les yeux pour s'excuser et se retrouva face au sourire satisfait d'Émilie Moreau. « Tiens, tiens !» dit la directrice avec une fausse inquiétude. « On dirait que quelqu'un vient de recevoir une leçon de réalité. »« Excusez-moi. » Sophie tenta de l'éviter, mais Émilie la retint par le bras. « Je t'avais prévenu, » chuchota-t-elle d'une voix venimeuse. « Tu es renvoyé. Prends tes affaires et pars avant midi. » Le monde de Sophie, déjà vacillant, finit de s'effondrer avec ces mots. Sans travail, sans référence, sans avenir. Tout ça pour un rêve impossible qu'elle n'aurait jamais dû se permettre. J'ai terminé la traduction du 3e chapitre. Faites-moi savoir quand vous souhaitez que je traduise le prochain chapitre. La petite valise sur le lit contenait toutes ses affaires. Elles n'étaient pas nombreuses. Quelques vêtements, un livre usé qui avait appartenu à sa grand-mère, une photo de famille et les maigres économies qu'elle avait réussi à amasser. Sophie contemplait ses rares possessions tandis que les larmes roulaient silencieusement sur ses joues. Marie, la responsable du nettoyage, l'observait depuis la porte avec de la peine dans ses yeux ridés. « Ce n'est pas juste, ma petite, » dit la femme âgée. « Émilie n'a pas l'autorité pour te renvoyer comme ça, sans raison. »« Peu importe, » répondit Sophie d'une voix brisée. « C'est mieux ainsi. Cet endroit n'est pas pour moi. Où iras-tu » La question resta suspendue dans l'air. Sophie n'avait pas de réponse. Elle avait dépensé ses derniers euros pour le voyage de Lyon jusqu'à la Côte d'Azur, misant tout sur ce travail. Maintenant, sans référence et avec à peine de quoi survivre quelques jours, ses options étaient limitées. « Je trouverai quelque chose », dit-elle finalement, fermant la valise avec un clic qui résonna comme une sentence. Marie s'approcha et lui donna une forte étreinte, glissant discrètement une petite enveloppe dans sa poche. « C'est peu, mais ça t'aidera, jusqu'à ce que tu trouves mieux, » chuchota-t-elle. « Et souviens-toi, ne laisse personne te faire sentir moins que ce que tu vaux. » Sophie acquiesça, trop émue pour parler. Appalant, elle sortit de la chambre qui avait été son foyer ces dernières semaines et se dirigea vers la sortie de service. Elle préférait éviter les regards curieux et les rumeurs qui circulaient sûrement déjà dans tout l'hôtel. Au détour du couloir qui menait à la porte arrière, une voix familière l'arrêta. « Sophie, attends !» Thomas courait vers elle, son visage mêlant inquiétude et détermination. « Je viens d'apprendre, » dit-il, haletant. « Tu ne peux pas partir comme ça. »« Je n'ai pas le choix, » répondit-elle, essayant de sourire malgré la douleur. « Émilie m'a renvoyé. »« Émilie n'a pas l'autorité pour te renvoyer sans le consentement du directeur général, et il est en vacances, » expliqua Thomas avec véhémence. « Elle abuse de son pouvoir. Peu importe, Thomas, je n'appartiens pas à cet endroit. Ce n'est ni à toi, ni à Émilie, ni à personne d'autre de décider cela, » insista-t-il, lui prenant les mains. « Viens avec moi. »« Où ça ?»« Lutter pour ce qui est juste. » Avant qu'elle ne puisse protester, Thomas l'entraîna vers l'ascenseur principal. Il appuya sur le bouton du dernier étage avec détermination. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama Sophie, alarmée. « Nous ne pouvons pas aller là-haut. Si tu dois partir, tu mérites au moins une explication, » répondit-il fermement. « Et il te la doit. » La montée jusqu'au dernier étage fut le voyage le plus long de sa vie. Quand les portes s'ouvrirent, Thomas la poussa doucement en avant. « Vas-y !» dit-il avec un sourire encourageant. « Je t'attends ici. » Les jambes tremblantes, Sophie avança vers la porte de la suite présidentielle. Avant qu'elle ne puisse frapper, celle-ci s'ouvrit brusquement. Lucas Dubois semblait sur le point de sortir. Son expression de surprise en la voyant
se transforma rapidement en soulagement. « Sophie, murmura-t-il, comme si son nom était une prière, je t'ai cherché partout. »« Je viens vous dire au revoir, » dit-elle, relevant le menton avec une dignité qu'elle ne ressentait pas. « Madame Moreau m'a renvoyé. » L'expression de Lucas se durcit. « Émilie t'a renvoyé? De quel droit? » « Peu importe. » Sophie secoua la tête. « C'est mieux ainsi. Je n'appartiens pas à ce monde. » Il fit un pas vers elle, réduisant la distance entre eux. « Et qui en décide ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. « Émilie? La société? Ou toi-même ?» Ses yeux bleus la regardaient avec une intensité qui lui coupait le souffle. « Tu ne comprends pas, » chuchota-t-elle. « Je comprends plus que tu ne le crois, » répondit-il. « La femme que tu as vue ce matin, Isabelle, est mon ex-fiancée. Un mariage arrangé par mon père avant sa mort. Je l'ai rompu il y a 3 mois. » Sophie cligna des yeux, confuse. Pourquoi lui racontait-il cela? « Elle reste persuadée que je lui reviendrai, » continua-t-il. « C'est pourquoi elle est venue sans prévenir, pour marquer son territoire, comme si j'étais sa propriété. » Il fit un autre pas vers elle. Ils étaient maintenant si proches que Sophie pouvait sentir son parfum, un mélange de santal et de quelque chose d'indéfinissablement masculin. « Mais je ne le suis pas, » chuchota-t-il. « Tout comme tu n'es pas la propriété de cet hôtel, ni d'Émilie, ni de personne. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en elle, une vérité qu'elle avait toujours sue, mais n'avait jamais osé reconnaître. « Que veux-tu de moi, Lucas ?» demanda-t-elle finalement, utilisant son prénom pour la première fois. Il sourit en entendant son nom sur ses lèvres. « Je veux te connaître, Sophie, » répondit-il avec sincérité. « Pas l'employé de l'hôtel, mais la femme qui organise les livres par émotion et place des jasmins sur les plateaux de petit déjeuner. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle craignait qu'il ne puisse l'entendre. « Mais avant cela, » continua Lucas, son expression devenant sérieuse, « clarifions cette histoire de licenciement. » La prenant doucement par le bras, il la conduisit vers l'ascenseur où Thomas attendait. Le jardinier se redressa nerveusement en voyant le propriétaire de l'hôtel. « Monsieur Dubois, Du calme, » l'apaisa Lucas. « J'apprécie ta loyauté envers Sophie. Maintenant, j'ai besoin que vous m'accompagniez tous les deux. » Ils descendirent jusqu'au 2e étage, où se trouvaient les bureaux administratifs. Le personnel observait bouche bée comment le puissant Lucas Dubois traversait les couloirs d'un pas décidé, accompagné de 2 simples employés. Sans prendre la peine de frapper, Lucas ouvrit la porte du bureau d'Émilie Moreau. La directrice, qui parlait au téléphone, pâlit en les voyant entrer. « Je te rappelle, » dit-elle rapidement avant de raccrocher. « Monsieur Dubois, quelle surprise! Épargne-moi les formalités, Émilie. » l'interrompit-il froidement. « De quel droit as-tu renvoyé mademoiselle Martin ?» Émilie s'agita inconfortablement dans son fauteuil. « Elle prenait des libertés inappropriées, » expliqua-t-elle, lançant un regard venimeux à Sophie, utilisant sa position pour se rapprocher des clients. « Tu parles de moi ?» demanda Lucas d'un ton dangereusement calme. « Parce que pour autant que je sache, c'est moi qui ai spécifiquement demandé ces services. Monsieur Dubois, je comprends que vous ne soyez pas au courant de tous les détails, mais... » « Au contraire, » la coupa-t-il, « je suis parfaitement au courant de tous les détails, y compris le fait que tu as abusé de ton autorité pendant mon absence. » Lucas sortit son téléphone et lança un enregistrement. La voix d'Émilie résonna clairement. « Isabelle, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de cette femme. Personne ne se met entre toi et Lucas. Demain, elle ne travaillera plus à l'hôtel. » Sophie regarda Thomas avec surprise. Le jardinier haussa les épaules avec un sourire timide. « Les murs des jardins ont des oreilles, » chuchota-t-il. Émilie était sans voix, son visage un masque de fureur et d'humiliation. « Mademoiselle Martin non seulement conserve son poste, » déclara Lucas avec autorité, « mais à partir d'aujourd'hui, elle sera promue coordinatrice des services spéciaux, rapportant directement à moi. »« Quoi ?» s'exclamèrent Sophie et Émilie à l'unisson, avec des tons complètement différents. « Tu ne peux pas faire ça, » protesta Émilie. « Elle n'a pas les qualifications ni l'expérience. C'est mon hôtel, » répondit simplement Lucas. « Je peux faire ce que je considère être le mieux pour lui. » Il se tourna vers Sophie, dont le visage reflétait l'incrédulité. « À moins que tu ne souhaites pas ce poste, » ajouta-t-il d'un ton plus doux. Elle regarda Thomas qui acquiesça avec enthousiasme, puis Émilie, dont l'expression promettait vengeance. Finalement, ses yeux verts rencontrèrent les bleus de Lucas. « J'accepte, » dit-elle d'une voix ferme. « Merci pour cette opportunité. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Sophie vit quelque chose ressemblant à de la fierté briller dans les yeux de Lucas Dubois. « Excellent, » sourit-il, se tournant vers Émilie. « J'attends un rapport complet des finances du dernier trimestre sur mon bureau pour cet après-midi. Et Émilie, ne me fais pas regretter de te donner une seconde chance. » Sur ces mots,
Il sortit du bureau, laissant derrière lui un silence chargé de tension. Certaines amassassates. Les jours suivants s'écoulèrent comme un rêve pour Sophie. Son nouveau poste impliquait de superviser les services personnalisés pour les clients VIP, des dîners privés aux excursions exclusives. Elle avait son propre bureau, petit mais élégant, un salaire 3 fois plus élevé qu'avant, et plus important encore, la confiance de Lucas Dubois. Chaque matin, elle continuait à lui apporter personnellement son café, un rituel que tous deux attendaient avec une secrète anticipation. Ces brefs moments en tête-à-tête étaient ceux où ils apprenaient vraiment à se connaître, partageant des fragments de leur vie passée. Sophie lui parla de son enfance à Lyon, de sa grand-mère qui l'avait élevée après la mort de ses parents, de ses rêves d'étudier la littérature qui furent interrompus par les nécessités économiques. Lucas écoutait avec un intérêt sincère, fasciné par la force intérieure de cette femme qui avait lutté contre tant d'adversités. À son tour, il lui raconta son père, un homme implacable, qui avait construit un empire hôtelier au prix de relations personnelles sacrifiées. Sa mère, décédée quand il avait 20 ans, le laissant seul dans un monde de requins d'affaires, ses propres rêves de créer des hôtels différents où le luxe n'exclurait pas l'authenticité. « Parfois, je me sens comme un imposteur », confessa Lucas un après-midi, alors qu'ils examinaient les plans pour la rénovation de l'aile Est. Comme si je jouais un rôle écrit par mon père. Sophie, qui se sentait désormais assez à l'aise pour être honnête avec lui, le regarda droit dans les yeux. « Alors arrête de jouer, dit-elle simplement. Écris ta propre histoire. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en lui. Impulsivement, il prit sa main et la serra brièvement. L'électricité de ce contact parcourut leur corps comme une décharge. Malgré leur proximité grandissante, ils maintenaient une stricte professionnalité en public. Les rumeurs étaient inévitables, bien sûr. Les employés murmuraient sur l'ascension météorique de Sophie, et certains la surnommaient cruellement la nouvelle favorite. Thomas, promu superviseur des jardins sur recommandation de Sophie, défendait férocement son amie. « Elle est plus intelligente et travailleuse que vous tous réunis », lança-t-il un jour à un groupe de serveurs qui commérait. « Si vous ne pouvez pas voir ça, le problème est dans vos yeux, pas en elle. » Émilie Moreau, pendant ce temps, avait adopté une attitude de froide correction. Elle accomplissait ses obligations avec efficacité, mais ses yeux suivaient chaque mouvement de Sophie, attendant le moment où elle commettrait une erreur. Et ce moment arriva par une nuit pluvieuse d'octobre, durant la fête exclusive d'anniversaire de l'Hôtel Magnifique. J'ai terminé la traduction du 4e chapitre. Dites-moi quand vous souhaitez que je traduise le prochain chapitre. La grande salle des événements de l'Hôtel Magnifique resplendissait sous la lumière de 1000 bougies. Les invités, l'élite de la société française et internationale, profitaient de l'événement annuel le plus important du resort, son 20e anniversaire. Sophie supervisait chaque détail avec une précision millimétrique. Vêtue d'un tailleur noir, discret mais élégant, elle se déplaçait parmi les invités comme une ombre efficace, s'assurant que tout était parfait. Ses cheveux châtains rassemblés en un chignon bas et un maquillage subtil accentuaient la beauté naturelle de ses traits. Cela faisait 6 semaines qu'elle occupait son nouveau poste, et elle avait gagné le respect de la majorité du personnel grâce à son éthique de travail et son traitement équitable. Cependant, ce soir, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir déplacée, une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. « Tu fais un travail exceptionnel », la voix de Lucas la surprit alors qu'elle vérifiait pour la 3e fois la liste des allergènes de la table des desserts. Il était impressionnant dans son smoking noir. Sa présence dominait la salle sans effort, attirant les regards d'admiration des femmes et de respect des hommes. « Merci », répondit-elle avec un sourire professionnel. « Je fais simplement mon travail. »« Tu fais bien plus que ça, insista-t-il, baissant la voix. Tu as transformé cet endroit en 2 mois. La satisfaction des clients a augmenté de 22%. Sophie sentit une rougeur monter à ses joues face au compliment. Elle tenta de garder sa contenance. « Les chiffres ne mentent pas, » dit-elle, consultant sa tablette pour cacher son trouble. Lucas s'approcha un peu plus, son parfum l'enveloppant comme une caresse invisible. « Quand la fête sera terminée, j'aimerais que nous parlions, » murmura-t-il. « Il y a quelque chose d'important dont je veux discuter avec toi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par un homme âgé à l'air distingué. « Lucas, mon garçon, excellente soirée, comme toujours. »« Merci, sénateur Moreau, » sourit Lucas, lui serrant la main. « Permettez-moi de vous présenter Sophie Martin, notre coordinatrice des services spéciaux. Sophie, le sénateur Philippe Moreau, un vieil ami de mon père. » Le sénateur l'étudia d'un regard évaluateur qui la fit se sentir comme un objet exposé. « Enchanté, » dit-il finalement,
d'un ton qui suggérait le contraire. Coordinatrice? Intéressant. Lucas a toujours eu un bon œil pour le talent. L'insinuation était claire comme du cristal. Sophie maintint son sourire professionnel, bien qu'intérieurement elle ressentit un mélange de rage et d'humiliation. « Monsieur Dubois valorise l'efficacité et le dévouement », répondit-elle calmement. « C'est un privilège de travailler pour quelqu'un qui reconnaît le mérite professionnel. » Le sénateur leva les sourcils, surpris par sa réponse, tandis que Lucas réprimait un sourire. « Si vous voulez bien m'excuser, » continua Sophie, « je dois superviser le service du dîner. » Elle s'éloigna d'un pas ferme, mais son cœur battait la chamade. Était-ce ainsi que tous la voyaient, comme la maîtresse du patron, qui avait obtenu son poste dans un lit, et non par sa compétence? Le dîner se déroula sans accroc, mais Sophie toucha à peine à son assiette. Elle observait depuis un discret second plan comment Lucas interagissait avec aisance parmi les invités, comme un poisson dans l'eau. À ses côtés, de temps en temps, apparaissait Isabelle, éblouissante dans une robe rouge qui semblait peinte sur son corps parfait. La femme s'accrochait à son bras comme s'il lui appartenait, et bien que Lucas maintint une attitude cordiale mais distante, il ne la rejetait pas ouvertement. « Ça fait mal, n'est-ce pas ?» La voix d'Émilie Moreau interrompit ses pensées. La directrice de l'hôtel tenait une coupe de champagne, l'observant avec un mélange de dédain et de pitié. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Sophie sèchement. « De voir comme ils vont bien ensemble, » continua Émilie, désignant du menton Lucas et Isabelle. « Si parfaits l'un avec l'autre, comme s'ils étaient nés pour se compléter. L'héritier de l'Empire Dubois et la fille de l'ambassadeur italien. Un conte de fées moderne. Chaque mot était comme un poignard empoisonné. « Sa vie personnelle n'est pas mon affaire, » dit Sophie, essayant de garder sa composition. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il t'utilise, ma chère. » Émilie la retint, baissant la voix. « Je le sais parce que j'étais à ta place il y a 10 ans, quand son père dirigeait l'hôtel. » Sophie resta immobile, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Richard Dubois m'a séduite, m'a promis le monde, puis m'a jetée comme une serviette usagée, » continua Émilie, avec une amertume mal dissimulée. « J'ai au moins eu la chance de monter par mes propres mérites après. Mais la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. » Sur ces mots, Émilie s'éloigna, laissant Sophie dévastée. Était-ce possible? Lucas était-il comme son père, un prédateur qui profitait d'employés vulnérables? Non, elle refusait de le croire. Ces dernières semaines, elle avait connu un homme complexe mais honnête, tourmenté par l'héritage de son père, mais déterminé à être différent. Ses pensées furent interrompues par un fracas de verre brisé. Elle se retourna pour voir Isabelle, visiblement ivre, titubant après avoir renversé un plateau de verre. « Oups !» rit l'Italienne avec affectation. « On dirait que quelqu'un doit nettoyer ça. Où est la serveuse quand on en a besoin ?» Ses yeux se fixèrent directement sur Sophie, clarifiant que le commentaire lui était destiné. Un silence gêné s'étendit dans la salle. Avec dignité, Sophie s'approcha et prit un talkie-walkie. « Nous avons besoin de nettoyage dans le salon principal, » dit-elle avec un calme professionnel. Verre brisé. Puis, regardant directement Isabelle, elle ajouta « Et peut-être devrions-nous offrir du café à ceux qui ont trop profité du champagne. » Un murmure de rires étouffés parcourut la salle. L'Italienne rougit de fureur. « Comment oses-tu » siffla-t-elle. « Sais-tu qui je suis ?»« Bien sûr » répondit Sophie sans perdre sa contenance. « Vous êtes l'ex-fiancée de Monsieur Dubois. Bienvenue à l'hôtel. J'espère que votre séjour sera agréable malgré ce petit incident. » Isabelle, hors d'elle, leva la main pour la gifler. Sophie ne bougea pas, préparée à l'impact, mais celui-ci n'arriva jamais. La main de Lucas attrapa le poignet d'Isabelle en l'air. « Ça suffit » dit-il d'une voix grave qui n'admettait pas de réplique. « Il est temps que tu te retires, Isabelle. »« Tu me mets dehors » s'exclama-t-elle, incrédule. « Pour cette servante, je te demande de te comporter avec la dignité qui correspond à ton nom, » répondit-il froidement, « et de respecter mes employés, particulièrement mademoiselle Martin, dont le travail est fondamental pour cet hôtel. » D'un geste, il appela 2 membres de la sécurité. « S'il vous plaît, escortez mademoiselle Ferrari à sa chambre, » ordonna-t-il, « et assurez-vous qu'elle reçoive un café bien corsé. » Isabelle fut conduite hors du salon, lançant des regards assassins à Sophie. Les invités, après quelques moments de silence tendu, reprirent leur conversation, maintenant avec un sujet juteux à commenter. Lucas se tourna vers Sophie, ses yeux bleus brillant d'un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-il à voix basse. Elle acquiesça, bien qu'intérieurement elle sentit qu'elle pourrait s'effondrer à tout moment. « Parfaitement, » mentit-elle. « Je fais juste mon travail. » Il la regarda comme s'il pouvait voir à travers ses paroles, mais respecta son espace. « On se voit plus tard » murmura-t-il,
avant de s'éloigner pour calmer les invités perturbés. La fête se termina vers 3 heures du matin. Sophie, épuisée physiquement et émotionnellement, supervisa le nettoyage final et congédia le personnel de service. Finalement, quand le dernier serveur partit, elle se permit de s'effondrer sur une chaise. Le salon, maintenant vide et silencieux, ressemblait à une scène abandonnée après un drame. Les bougies presque consumées projetaient des ombres dansantes sur les murs. Sophie ferma les yeux, permettant aux larmes qu'elle avait contenues toute la nuit de couler librement. « Ne pleure pas !» La voix douce de Lucas la fit sursauter. Elle ouvrit les yeux pour le trouver debout devant elle, la veste du smoking abandonnée, le nœud papillon défait et les manches de la chemise retroussées. Jamais il ne lui avait paru plus humain, plus réel. « Je ne pleure pas !» mentit-elle, séchant rapidement ses joues. « Je suis juste fatiguée. » Il s'assit à côté d'elle et, à sa surprise, prit sa main entre les siennes. « Je suis désolé, » dit-il avec sincérité. « Je n'aurais pas dû t'exposer à cette situation. Isabelle est compliquée. Nos fiançailles étaient arrangées par nos familles. Il n'y a jamais eu de véritable amour. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, » répondit-elle, essayant de retirer sa main, mais il la tint fermement. « Je veux le faire, » insista-t-il. « J'ai besoin que tu comprennes qui je suis vraiment, pas ce que les gens disent de moi. » Ses yeux bleus la regardaient avec une telle intensité que Sophie sentit qu'elle pouvait s'y noyer. « Émilie m'a parlé de ton père, » dit-elle finalement, décidant d'affronter le problème directement. Lucas pâlit visiblement. Il lâcha sa main et se leva, passant ses doigts dans ses cheveux avec frustration. « Mon père était un prédateur, » admit-il d'une voix tendue. « Il utilisait son pouvoir pour séduire des employés vulnérables. Je l'ai découvert quand j'avais 18 ans. C'est la raison pour laquelle je me suis éloigné de lui. » Il se retourna pour la regarder et Sophie vit une douleur authentique dans ses yeux. « J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer de ne pas être comme lui, » continua-t-il, « à construire un hôtel où le respect serait la base de tout. Et puis tu arrives. » Il s'arrêta comme si les mots lui manquaient. « Et alors ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. « Suis-je juste une autre tentation à laquelle tu dois résister ?»« Non, » répondit-il fermement. « Tu es la preuve que j'avais tort. J'ai pensé que la seule façon de ne pas être comme mon père était de me tenir complètement à l'écart de toute relation personnelle avec mes employés. Créer une barrière infranchissable. » Il fit un pas vers elle, son regard à la fois intense et vulnérable. « Mais toi, tu m'as montré que le respect et l'attraction peuvent coexister, que je peux ressentir quelque chose pour quelqu'un sans devenir un monstre comme lui. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle craignait qu'il ne puisse l'entendre. Venait-il d'admettre qu'il ressentait quelque chose pour elle? « Qu'est-ce que tu ressens exactement ?» osa-t-elle demander. Lucas s'approcha davantage, jusqu'à ce que quelques centimètres à peine les séparent. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, Sophie Martin, » confessa-t-il d'une voix rauque. « Et ça me terrifie parce que je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux pas que quiconque pense que tu es où tu es pour une autre raison que ton talent. Et en même temps, je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Ces paroles libérèrent quelque chose à l'intérieur de Sophie, comme si un barrage longtemps contenu se brisait finalement. « Moi aussi, je ressens quelque chose pour toi, » admit-elle, sa voix à peine un murmure. « Mais j'ai peur, peur de ne pas être assez pour ton monde, peur qu'un jour tu te réveilles et te rendes compte que je n'étais qu'un caprice passager. » Lucas prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Tu es plus que suffisante, » dit-il avec ferveur. « Tu es extraordinaire. Et ce que je ressens pour toi n'est pas un caprice, c'est la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie. » Il inclina son visage vers le sien, leurs lèvres à quelques millimètres de distance. Sophie ferma les yeux, se rendant à l'inévitable, à ce que tous deux avaient désiré depuis le premier instant. Le bruit de la porte qui s'ouvrait les sépara brusquement. Thomas entra précipitamment, son visage défait par l'urgence. « Sophie !» s'exclama-t-il, s'arrêtant net en voyant la scène. « Je suis désolé, je ne savais pas que... »« Que se passe-t-il, Thomas ?» demanda-t-elle, reprenant contenance. « C'est Marie !» répondit le jardinier d'une voix tremblante. « Elle a eu un accident. Elle est à l'hôpital. » Sophie sentit comme si un seau d'eau glacée l'avait frappée. Marie, la seule personne qu'il avait traitée comme une famille depuis son arrivée. « Je dois y aller, » dit-elle, ramassant précipitamment son sac. « Je vais t'emmener, » offrit Lucas sans hésiter. « Non, » répondit-elle fermement. « Tu as des invités importants à recevoir demain. Thomas peut m'accompagner. » Avant que Lucas ne puisse protester, elle ajouta « S'il te plaît, comprends. Je ne veux pas alimenter plus de rumeurs. » Il la regarda longuement avant d'acquiescer. « Va, » dit-il finalement, « mais tiens-moi informé. Et Sophie, cette conversation n'est pas terminée. » Elle acquiesça avant de sortir précipitamment avec Thomas.
Le moment magique s'était brisé, mais les paroles prononcées flottaient dans l'air comme des promesses en attente d'être tenues. Ce qu'aucun des trois ne remarqua fut la silhouette qui se cachait dans l'ombre du couloir. Émilie Moreau souriait avec malice, tout en rangeant son téléphone, où elle venait d'enregistrer toute la conversation. Enfin, elle avait l'arme dont elle avait besoin pour détruire Sophie Martin. J'ai terminé la traduction du 5e chapitre. Faites-moi savoir quand vous souhaitez que je traduise le chapitre suivant. L'hôpital public de Cannes sentait le désinfectant et le désespoir. Sophie et Thomas attendaient dans le couloir mal éclairé, assis sur des chaises en plastique inconfortables. Les heures passaient avec une lenteur douloureuse pendant que les médecins s'occupaient de Marie. C'était une attaque cérébrale, expliqua finalement le médecin, un homme jeune aux yeux fatigués. Nous avons réussi à la stabiliser, mais elle aura besoin de rééducation et de soins constants. Va-t-elle se rétablir ? Demanda Sophie, sa voix à peine un murmure. C'est possible, mais le processus sera long et coûteux, répondit le médecin avec honnêteté. A-t-elle de la famille ? Sophie et Thomas échangèrent des regards inquiets. Marie était veuve et son fils unique vivait aux États-Unis, avec qui elle avait perdu contact depuis des années. « Nous sommes sa famille », affirma Sophie avec détermination. Quand ils furent enfin autorisés à la voir, Sophie dut retenir ses larmes. Marie, toujours si forte et vivante, gisait immobile dans le lit d'hôpital, des tubes et des machines connectés à son corps fragile. Avec délicatesse, elle prit sa main ridée entre les siennes. « Tu iras bien », lui promit-elle, bien qu'elle ne fût pas sûre de comment tenir cette promesse. « Je m'occuperai de tout. » Thomas l'observait depuis la porte, son visage reflétant la même inquiétude. « Comment allons-nous payer tout ça ?» murmura-t-il lorsqu'ils sortirent de la chambre. « L'assurance de l'hôtel ne couvrira pas une longue rééducation. » Sophie serra les lèvres, pensive. Son nouveau salaire était bon, mais pas suffisant pour couvrir des frais médicaux de cette ampleur. « Je trouverai un moyen, » dit-elle finalement. En sortant de l'hôpital, l'aube commençait à teindre le ciel de nuances rosées. Ils avaient passé toute la nuit là-bas, et Sophie sentait chaque muscle de son corps protester contre la fatigue. Cependant, elle ne pouvait pas se reposer. Elle devait retourner à l'hôtel et tout arranger pour la convention internationale qui commençait cet après-midi même. Thomas la regarda avec inquiétude. « Tu devrais dormir un peu, » suggéra-t-il. « Pas le temps, » répondit-elle, secouant la tête. « Je me reposerai plus tard. » En silence, ils retournèrent à l'hôtel magnifique, où la vie continuait son cours normal, indifférente à la tragédie personnelle d'une employée. Malgré son épuisement, Sophie accomplit toutes ses responsabilités avec son efficacité habituelle. Elle supervisa la préparation du centre de congrès, résolut 2 crises mineures concernant la nourriture et s'assura que chaque détail était parfait pour les importants cadres qui assisteraient. Elle n'avait pas vu Lucas de toute la journée, ce qui était à la fois un soulagement et une déception. Après les confessions de la nuit précédente, elle n'était pas sûre de comment agir face à lui. Vers midi, alors qu'elle vérifiait une dernière fois la disposition des tables, son téléphone sonna. C'était un message de Lucas. « Mon bureau. Maintenant, s'il te plaît. » Le cœur battant, Sophie se dirigea vers le dernier étage. Avait-il changé d'avis sur ses sentiments? Regrettait-il ses paroles? L'incertitude la dévorait de l'intérieur. Quand elle entra dans le bureau principal, elle trouva Lucas debout près de la fenêtre, contemplant la mer. Il semblait tendu, préoccupé. « Comment va Marie ?» demanda-t-il sans se retourner. « Stable, mais elle aura besoin de soins, » répondit-elle, gardant une distance prudente. « Le médecin dit que la rééducation sera longue. » Lucas hocha la tête pensivement. « J'ai tout arrangé, » dit-il finalement, se tournant pour la regarder. « J'ai engagé les meilleurs spécialistes et j'ai couvert tous les frais médicaux. Je lui ai également assuré son poste et son salaire pendant le temps nécessaire. » Sophie le regarda, stupéfaite. « Pourquoi ferais-tu cela ? » « Parce que c'est la chose juste à faire, » répondit-il simplement. « Marie travaille pour cet hôtel depuis 20 ans. Elle mérite que nous prenions soin d'elle. » La gratitude submergea Sophie. Ce geste confirmait ce qu'elle savait déjà dans son cœur. Lucas Dubois n'était pas comme son père. C'était un homme de principe, quelqu'un qui se souciait sincèrement des autres. « Merci, » dit-elle avec sincérité. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Je ne le fais pas pour que tu me remercies, » répondit-il, s'approchant lentement. « Je le fais parce que c'est juste. Tout comme ceci. » Il lui tendit une enveloppe. Intriguée, Sophie l'ouvrit pour y trouver une bourse complète pour la Sorbonne, à son nom, pour étudier la littérature. « Je ne peux pas accepter cela, » murmura-t-elle, émue mais confuse. « Ce n'est pas un cadeau, » expliqua-t-il. « C'est un investissement. En toi, en ton talent. Tu peux étudier à distance tout en continuant à travailler ici.
si tu le souhaites. Sophie sentit que les larmes menaçaient de déborder. C'était son rêve, celui qu'elle avait abandonné par nécessité économique maintenant à portée de main. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Lucas s'approcha davantage, jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. « Parce que je crois en toi, » dit-il doucement. « Parce que je vois en toi ce que tu ne peux pas encore voir toi-même. Une femme extraordinaire, capable d'accomplir tout ce qu'elle se fixe. » Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en elle. Toute sa vie, Sophie s'était sentie invisible, insignifiante. Et maintenant, cet homme, avec tout son pouvoir et ses privilèges, la voyait réellement. Il la valorisait pour qui elle était, pas pour ce qu'elle pouvait lui offrir. « À propos d'hier soir, » commença-t-elle, ayant besoin de clarifier ce qui s'était passé. « Je ne regrette rien de ce que j'ai dit, » l'interrompit-il fermement. « Mes sentiments n'ont pas changé, mais je comprends que c'est compliqué, qu'il y a des barrières qui semblent infranchissables entre nous. » Il prit ses mains entre les siennes, son regard bleu intense et sincère. « Je te demande juste du temps, » continua-t-il. « Du temps pour te montrer que ce que je ressens est réel, que cela n'a rien à voir avec le pouvoir ou les hiérarchies, et du temps pour que tu décides si tu es prête à prendre ce risque avec moi. » Sophie sentait que son cœur pourrait exploser. Était-il possible que quelqu'un comme lui puisse vraiment aimer quelqu'un comme elle? Ou marchait-elle tout droit vers la plus grande douleur de sa vie? « J'ai peur, » confessa-t-elle dans un murmure. « Moi aussi, » admit-il, la surprenant. « J'ai peur de ne pas être digne de toi, de finir par te blesser sans le vouloir, mais je crois que ce que nous pourrions construire ensemble vaut cette peur. » À ce moment, l'interphone sonna, brisant la magie de l'instant. « Monsieur Dubois !» La voix de son assistante résonna dans le bureau. « Les représentants de la chaîne asiatique sont arrivés pour la réunion. » Lucas ferma brièvement les yeux, visiblement frustré par l'interruption. « Je dois y aller, » dit Sophie, lâchant ses mains. « La convention commence dans 1 heure et il y a encore des détails à superviser. » Il acquiesça, reprenant sa posture professionnelle. « Bien sûr, ce soir il y a un dîner avec les cadres. Y seras-tu ? » « C'est mon travail, » répondit-elle avec un sourire professionnel, bien que tous deux sachent qu'il s'agissait de bien plus. La convention se déroula sans incident. Sophie resta occupée toute la journée, courant d'un côté à l'autre, résolvant des problèmes et s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. Elle n'eut pas le temps de penser à la bourse, à Lucas, ou aux sentiments qui menaçaient de déborder dans sa poitrine. À la tombée de la nuit, alors qu'elle supervisait les derniers détails pour le dîner des cadres, Thomas apparut à ses côtés. « Il y a des rumeurs, » dit-il à voix basse, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoutait. Émilie a parlé avec les chefs de département. Je ne sais pas ce qu'elle manigance, mais ce n'est rien de bon. Sophie sentit un frisson parcourir son dos. Que pouvait bien préparer la directrice maintenant? « Merci de m'avertir, » répondit-elle, serrant brièvement le bras de son amie. « Je serai prudente. » Le dîner de gala se tenait dans le salon principal, décoré de motifs marins qui reflétèrent la beauté de la Méditerranée. Les cadres internationaux, représentant des chaînes hôtelières les plus importantes d'Asie et d'Europe, savouraient l'exquise gastronomie française, tout en discutant de possibles fusions et expansions. Lucas présidait la table principale, impeccable dans son costume sombre. À ses côtés, au grand déplaisir de Sophie, était assise Isabelle, qui avait apparemment été invitée en raison de sa connexion avec d'importants investisseurs italiens. La femme semblait s'être remise de l'humiliation de la veille et affichait maintenant son sourire le plus charmant. Depuis sa position discrète près de l'entrée, Sophie observait le déroulement de la soirée. Tout se passait comme prévu, jusqu'à ce qu'Émilie Moreau s'approche du podium. Aucun discours supplémentaire n'était programmé, ce qui déclencha immédiatement les alarmes dans l'esprit de Sophie. « Distingué invité », commença Émilie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Avant de passer au dessert, j'aimerais partager avec vous une information importante sur l'avenir de l'hôtel Magnifique. » Un murmure d'intérêt parcourut la salle. Lucas fronça les sourcils, visiblement confus par cette intervention non autorisée. « Comme vous le savez, la réputation est l'actif le plus précieux dans notre industrie, » continua Émilie. « Et aujourd'hui, je veux applaudir l'intégrité de notre directeur, M. Lucas Dubois, qui a toujours maintenu les standards éthiques les plus élevés dans la gestion de cet hôtel. » Son ton doucereux contrastait avec la malice que Sophie pouvait détecter dans ses yeux. Cependant, Émilie fit une pause dramatique, même les meilleurs hommes peuvent être manipulés. D'un mouvement fluide, elle sortit son téléphone et le connecta au système sonore. Une seconde plus tard, la voix de Lucas résonna dans toute la salle. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, Sophie Martin. Et ça me terrifie parce que je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux pas que quiconque pense que tu es où tu es pour une autre raison que ton talent.
Le silence qui suivit fut absolu. Tous les yeux se tournèrent vers Lucas, dont le visage avait visiblement pâli, puis vers Sophie, qui sentait que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Cet enregistrement, continua Émilie avec une fausse tristesse, démontre pourquoi notre coordinatrice récemment nommée, une ex-femme de chambre sans qualification, a gravi les échelons si rapidement. Ce n'est pas la première fois que cela se produit dans l'industrie, bien sûr, mais elle ne put terminer. Lucas s'était levé d'un bond et marchait vers le podium d'un pas ferme. Son visage, auparavant pâle, brûlait maintenant d'une fureur contenue. « Ça suffit, Émilie », dit-il d'une voix contrôlée mais chargée d'autorité. Il prit le microphone avec détermination. « Mesdames et messieurs, je vous dois des excuses pour ce spectacle inapproprié, » commença-t-il, sa voix ferme et claire. « Ce que vous venez d'entendre est une conversation privée qui a été enregistrée sans consentement, ce qui constitue un délit dans notre pays. » Il regarda directement Émilie, dont les yeux reflétaient maintenant l'incertitude. « Quant à mademoiselle Martin, » continua-t-il, « elle a été nommée pour ses capacités organisationnelles exceptionnelles et son éthique de travail impeccable. Toute insinuation contraire est non seulement fausse, mais diffamatoire. » Il se tourna vers les invités, son regard parcourant la salle. « Cependant, je ne vais pas nier ce que vous avez entendu. Oui, j'ai des sentiments pour Sophie Martin, des sentiments qui sont nés précisément en observant sa compétence extraordinaire et son intégrité inébranlable. Des sentiments que j'ai essayé de maintenir professionnellement séparés de notre travail. Sophie sentait que son cœur pourrait exploser. Lucas la défendait publiquement, sans avoir honte de ses sentiments. Mais maintenant, Lucas regarda directement vers l'endroit où elle se trouvait. Maintenant que ceci a été révélé d'une manière si malheureuse, c'est peut-être le moment d'une honnêteté totale. Il s'éloigna du podium et marcha vers Sophie. Les invités observaient, stupéfaits, comme s'ils assistaient à une scène de film. En arrivant devant elle, Lucas prit ses mains entre les siennes, ignorant complètement les murmures et les regards. « Sophie Martin, » dit-il d'une voix claire pour que tous puissent t'entendre, « je t'admire comme professionnelle et je te respecte comme personne. Ce que je ressens pour toi est né de te voir travailler, d'observer ta détermination, ta bonté et ton intelligence. Et si je dois choisir entre ma réputation et la chance d'être avec toi, je choisis la seconde, sans hésiter. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle craignait que tous puissent l'entendre. Une part d'elle voulait fuir, se cacher de tous ces regards. Mais une autre partie, celle qui avait lutté toute sa vie pour être vue et valorisée, refusait de reculer. « Tu n'as pas à choisir, » répondit-elle finalement, sa voix tremblante mais déterminée, « parce que je présenterai ma démission ce soir même. » Un éclair de douleur traversa les yeux bleus de Lucas. « Non, » dit-il fermement, « je ne permettrai pas que tu sacrifies tout ce que tu as accompli pour cela. » « Ce n'est pas un sacrifice, » expliqua-t-elle, « c'est une décision, ma décision, parce que j'ai aussi des sentiments pour toi, Lucas Dubois. Mais nous ne pourrions jamais construire quelque chose de réel tant que je travaillerai pour toi. » Lucas la regarda pendant un long moment, comprenant finalement ce qu'elle lui offrait, la possibilité d'un amour entre égaux, non entre patron et employé. Il acquiesça lentement, un nouveau respect brillant dans ses yeux. « J'accepte ta décision, » dit-il finalement, « à une condition. » « Laquelle ? Que tu acceptes la bourse, » répondit-il avec un sourire. « Non comme un cadeau de ma part, mais comme un investissement de l'hôtel dans un talent exceptionnel qui reviendra un jour comme directrice de la communication, non plus comme employée mais comme professionnelle. » Sophie ne put contenir un sourire. C'était exactement ce dont elle avait besoin. L'opportunité de revenir selon ses propres termes, avec ses propres mérites. « Marché conclu, » répondit-elle. À ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Les invités, qui avaient assisté à tout l'échange en silence, commencèrent à applaudir. D'abord timidement, puis avec un enthousiasme croissant. Certains se levèrent même. Confuse, Sophie regarda Lucas, qui semblait aussi surpris qu'elle. L'un des cadres japonais s'approcha d'eux, souriant largement. « Monsieur Dubois, » dit-il dans un français soigné, « nous sommes venus dans votre hôtel à la recherche d'innovation, d'authenticité et de valeurs humaines. Ce soir, nous avons trouvé tout cela et plus encore. Je vous félicite non seulement pour votre vision d'entreprise, mais aussi pour votre intégrité personnelle. » D'autres cadres se joignirent à lui, exprimant des sentiments similaires. Ce qu'Émilie avait planifié comme une humiliation publique s'était transformé en une démonstration des valeurs qui rendaient l'hôtel magnifique unique sous la direction de Lucas. Au milieu de l'agitation, Sophie vit Émilie se faufiler vers la sortie, son plan complètement effondré. La tentation de savourer la victoire était forte, mais dans son cœur, il n'y avait pas de place pour la rancœur.
Peut-être, pensa-t-elle, que l'amertume d'Émilie venait précisément de n'avoir jamais eu quelqu'un pour la défendre, comme Lucas venait de la défendre. 6 mois plus tard, Sophie marchait sur le campus de la Sorbonne à Paris, ses bras chargés de livres. Le soleil printanier baignait les bâtiments historiques d'une lumière dorée qui lui rappelait sa première aube à l'hôtel Magnifique. Sa vie avait complètement changé depuis cette soirée. Elle avait commencé ses études de littérature avec passion, découvrant un monde de possibilités qu'elle ne pouvait auparavant que rêver. Elle partageait un petit appartement avec une autre étudiante et donnait des cours de rédaction à temps partiel pour compléter sa bourse. Ça n'avait pas été facile. La mère lui manquait, Thomas lui manquait. Il lui écrivait régulièrement avec des nouvelles de l'hôtel. Même la routine qu'elle avait construite là-bas lui manquait. Mais par-dessus tout, Lucas lui manquait. Ils étaient restés en contact. D'abord avec des appels formels pour discuter des détails de son départ et de la bourse, puis avec des conversations de plus en plus personnelles qui s'étendaient jusqu'aux petites heures du matin. Ils avaient convenu de se donner du temps et de l'espace, permettant à Sophie de construire son nouveau chemin sans l'ombre de leur relation antérieure. Il lui avait rendu visite 3 fois au cours de ces 6 mois, des rencontres chargées d'émotions contenues et de promesses non dites. Chaque fois qu'ils se séparaient, la séparation devenait plus difficile. Alors qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque, son téléphone vibra avec un message « Regarde vers la fontaine ». Le cœur battant, Sophie leva les yeux. Là, près de l'ancienne fontaine du campus, se tenait Lucas. Il ne portait pas son habituel costume d'homme d'affaires, mais un jean et une chemise décontractés qui le faisaient paraître plus jeune, plus accessible. Elle s'approcha de lui avec un mélange de surprise et de joie. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, incapable de contenir un sourire. « Je croyais que tu étais à New York, finalisant la fusion avec la chaîne américaine. Je l'ai finalisée hier, répondit-il, prenant les livres de ses bras. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'important. De quoi ? Lucas la regarda avec ses yeux bleus qui apparaissaient encore dans ses rêves. Que je construis un empire pour le partager avec quelqu'un qui n'est même pas à mes côtés, dit-il simplement. Que chaque nouvelle réussite semble incomplète parce que je ne peux pas la célébrer avec toi. Le cœur de Sophie fit un bond. Pendant des mois, elle avait essayé de se convaincre que ce qu'elle ressentait pour lui diminuerait avec la distance, mais exactement le contraire s'était produit. « Et que proposes-tu » demanda-t-elle, essayant de garder son calme. Lucas posa les livres sur un banc proche et prit ses mains entre les siennes, comme cette nuit-là à l'hôtel. « Je propose que nous arrêtions de prétendre que c'est temporaire, » répondit-il sérieusement. « Je propose que nous construisions quelque chose de réel, quelque chose qui ne dépende ni de hiérarchie, ni de circonstances, quelque chose basé uniquement sur ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Sophie sentait tout son corps trembler. Était-il possible que cet homme, qui pourrait avoir n'importe quelle femme qu'il désirerait, la choisisse, elle, avec une telle certitude? Et comment cela fonctionnerait-il? demanda-t-elle, ayant besoin de comprendre. Je suis ici. Tu voyages constamment. Nos vies sont complètement différentes. Nous adapterons nos vies pour que ça fonctionne, répondit-il sans hésiter. Je peux diriger une partie de l'entreprise depuis Paris. Je peux voyager moins. Et quand tu seras diplômé, si tu le souhaites toujours, tu auras une place dans l'entreprise, non parce que tu es ma compagne, mais parce que tu es brillante. Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens. Mais ce n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. La seule chose dont je sois certain, c'est que je t'aime, Sophie Martin. Je t'ai aimée depuis le moment où tu as réorganisé mes livres par émotion, comprenant une partie de moi que personne d'autre n'avait vue. Sophie sentit les larmes s'accumuler dans ses yeux. Non de tristesse, mais d'un bonheur si intense qu'il en était presque douloureux. « Je t'aime aussi », confessa-t-elle finalement, libérant les mots qu'elle avait gardés pendant des mois. « Et ça me terrifie, parce que je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça pour personne. » Lucas sourit, un sourire qui illuminait tout son visage et faisait briller ses yeux comme la mer sous le soleil. « La peur fait partie du package, » dit-il, caressant doucement sa joue. « Mais nous sommes ensemble dans cette aventure, non pas comme patron et employé, mais comme 2 personnes qui se sont choisies mutuellement, contre toute attente. » Il se pencha lentement, et pour la première fois, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui avait le goût d'une promesse, d'un avenir, d'un foyer. Un baiser qui effaçait les différences sociales, les insécurités, les doutes. Un baiser qui marquait le début d'une histoire où elle n'était plus juste une employée, et il n'était plus juste un millionnaire. Ils étaient simplement Sophie et Lucas, 2 âmes qui avaient trouvé leur complément parfait. Quand ils se séparèrent enfin, tous 2 souriaient, conscients que ce qu'ils avaient à construire était plus fort que n'importe quel obstacle qui pourrait se dresser sur leur chemin. « Que faisons-nous maintenant »
demanda-t-elle, entrelaçant ses doigts avec les siens. Lucas regarda le ciel bleu, puis les yeux verts qui l'avaient captivé dès le premier instant. « Maintenant, » répondit-il doucement, « nous écrivons notre propre histoire, ensemble. » Et tandis qu'ils marchaient sur le campus main dans la main, sous le soleil printanier, Sophie sut qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle avait cru impossible. Un amour qui ne la faisait pas se sentir petite, mais qui l'élevait. Un amour qui ne lui demandait pas d'être moins, mais qui l'inspirait à être plus. Un amour qui avait commencé avec un verre de vin renversé et culminait avec 2 cœurs qui battaient au même rythme, enfin, en synchronie. J'ai terminé la traduction du 6e et dernier chapitre. J'espère que vous avez apprécié cette histoire d'amour entre Sophie et Lucas, adaptée pour le contexte français, tout en conservant la passion et les émotions de l'original. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que je fasse ?